Voilà, donc nous l'avons là. Alors tout de suite, la première chose qu'on fait, c'est il faut dupliquer le calque. Donc on va dupliquer le calque et je vais le nommer le calque tuto tampon. Voilà, ok. Donc celui-ci on peut le désactiver parce que si on laisse un calque sur l'autre lorsqu'on travaille par exemple pour si avec l'outil tampon, je vous dis tout de suite, on va essayer de supprimer ça. Donc si je supprime ça et que je laisse l'autre ouvert, eh ben, j'aurai beau, ce sera toujours là, parce que si c'est un calque, ce n'est plus ni moins deux images qui sont l'une sur l'autre. Et si on parvient donc pour l'outil tampon, c'est ici. Il n'y a pas 36 solutions, si vous le laissez dessus, c'est l'outil tampon de duplication. Là, cette image-là, pour avancer un tout petit peu, pour y voir un peu plus clair, c'était le plus. Voilà, donc là, je suis bien, je vais la descendre, je peux la descendre par le curseur, ou je vous donne une autre combine, vous appuyez sur la touche espace, il y a une main qui se fait, vous appuyez avec un clic gauche sur la souris, et là, vous restez appuyé, bien sûr avec la souris, et là, vous déplacez complètement votre image. Donc on va la laisser là, vu qu'on veut travailler là sur ce poteau. Et on va saisir l'outil tampon qui est là. Clique dessus. Alors l'outil tampon, ben, il fait ni plus ni moins que dupliquer de la matière qui est ici. Vous pouvez la mettre où vous voulez. Si vous voulez, pour saisir de la matière, c'est la touche Alt enfoncée. Vous appuyez sur la touche Alt, vous voyez une cible, on la voit mieux là sur l'âne. Vous voyez une cible qui apparaît et où il y a la cible, vous capturez cette matière. Maintenant, la matière, vous pouvez la capturer en différentes grosseurs. Donc là, pour la grosseur, vous appuyez toujours sur Alt. Mais alors là, vous appuyez pas sur le clic gauche, vous appuyez sur le clic droit. Et vous voyez que le tampon rouge s'allume. Ensuite, vous faites glisser votre souris de droite ou à gauche. Alors à gauche, ça diminue, et de droite, ça augmente. Après, vous avez aussi le haut en bas. Donc le haut, vous avez un certain flou qui se fait au tampon, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on va flouter un peu sur les bords quand on prend, et la marque du tampon va moins se voir. Et sinon, là, vous avez vraiment le tampon qui est marqué. Voilà, donc on descend, on monte, ça c'est pour, on va dire, le floutage du tampon, la force du tampon, hein, et de droite à gauche, la grosseur du tampon. Voilà. Donc là j'ai à peu près une grosseur de tampon là, on va venir là-dessus pour régler à peu près la grosseur, on est presque bon à diminuer un tout petit peu. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour saisir de la matière? On rappuie sur la touche Alt, on a notre cible qui est là. Et où on va mettre la cible, on va saisir la matière. Par exemple, je la mets là dans l'herbe, je clique gauche dessus, j'ai saisi cette matière. Vous voyez, quand je la transporte, où c'est que je veux, j'aurai toujours cette matière verte. Voilà. Voilà ce que j'ai saisi, c'est ici. Et si je veux la poser ici, je refais un clic gauche et je la pose là. Bon, c'est ce que je voulais pas le faire, donc je fais CTRL-Z pour supprimer mon action. Donc on va ressaisir de la matière ici, on ressaisit juste à côté du poteau, à peu près à ce niveau-là, et un clic gauche. Voilà, on a saisi cette matière-là. On veut la ramener sur le poteau. Alors voilà ce qui va se passer. Quand je vais commencer à cliquer du clic gauche dessus le poteau, je vais le maintenir toujours enfoncé et je vais descendre. Je vais descendre jusqu'en bas. Et vous allez voir ici sur le côté, il va y avoir une petite croix qui va me suivre. Hein, vous la verrez sur la vidéo. Et cette petite croix va saisir la matière où elle passe. Donc l'endroit qui est foncé ici va se reporter ici foncé. Hein, vous voyez, là, ici, il n'y a pas d'herbe, et ici, il ne va pas avoir d'herbe. Donc, on va faire l'expérience ensemble. On se met dessus. Là, on a saisi notre matière. Et sans rien toucher de spécial,
on touche que le clic gauche de la souris, mais on ne le lâche pas, on appuie et on descend. Donc vous voyez la petite croix qui est à côté, je vous la montrerai, là, je vous la montre comme il faut sur la vidéo. Donc on descend, on continue à descendre, et voilà. On est arrivé au bout, et ben, comme vous pouvez voir, notre poteau, on ne le voit plus. Donc on va zoomer dessus pour voir vraiment si c'est acceptable. Alors on zoome, on appuie sur la touche espace. Là on peut naviguer avec la main. Et là on avait notre poteau qui était ici. Alors on voit quand on zoome vraiment qu'on a dû piquer, on a dû descendre ici avec le poteau et on a dû piquer ce petit rondin là en même temps. Donc on se retrouve avec deux petits rondins qui sont là en même temps. Je remonte avec la molette de la souris là. Donc là c'est acceptable, ça se voit pas. Là on voit la trace de pas, elle est dû piquer 2 fois. Alors si on veut vraiment peaufiner notre... après le tampon, ne montez pas plus haut. Si on veut peaufiner notre action, on lâche, on est toujours sur le tampon. Alors là, comme on a grossi, on va réduire le tampon. Donc toujours pareil, touche Alt, je vous le rappelle, clic droit de la souris et on réduit. Et on va peut-être le flouter un peu, parce que là, on essaye d'arranger le truc. Là, j'ai un petit peu trop réduit si je veux cacher mon histoire d'herbe. Là, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de prendre un tout petit peu là-dessous. Et on regarde, avant de recliquer, je transporte. Vous voyez, là, je n'ai pas cliqué, donc je n'ai rien gâché de ma matière. Et je me dis, si je la pose ici, est-ce que ça va être vraisemblable? Pour moi, ça pourrait très bien se faire. Donc je la pose ici. Et vous voyez qu'on n'a pas les deux fois les deux répétitions et que ça passe beaucoup mieux dans l'image, quoi. Bon, moins que ça se voie que c'est retouché, quoi, bien sûr. Donc là, on va faire la même chose sur cet élément qui sont dupliqués ici 2 fois. Donc là, je vais prendre ma matière rouge, je vais la prendre juste là-dessous. Je fais un clic de souris. Hop. Et je vais peut-être la remonter un peu ici. Voilà. Ben moi, je les laisserai comme ça, parce que là, vraiment, il faut savoir, ou sinon, je ramène là. Voilà. Ah non, ça me remonte mon bâton. Alors, je fais CTRL-Z. Voilà, parce que ça m'a repris le bâton qui était ici. Et je vais ressaisir cette partie-là d'herbe, là. Donc, Alt et clic gauche. J'ai saisi et je remonte et je vais la poser là. Voilà. Donc là, on voit vraiment plus rien. Je continue à descendre pour voir. Alors, à la descente, ici, tout vraiment, c'est vraiment très bien. Donc, de nouveau, CTRL et moins pour revoir l'image en grand format. Et ben voilà, on n'a plus de poteau déjà, c'est déjà une bonne chose. Ben écoutez, dans les prochains tutoriels, je vous montrerai comment on peut, je ne vais pas aller m'amuser à enlever tous les échafaudages qui sont à côté, comme ça. Je vous montrerai comment on fait pour, du moins, mettre de la lumière, voilà, exactement, sur cette partie-là, assombrir toute cette partie-là, et comme ça évitera de trop voir ces échafaudages qui ne sont pas très jolis derrière ces 2 ânes. J'aurais pu faire autre chose, c'était sélectionner ces ânes comme il faut, les détourer comme il faut, et les mettre carrément dans un autre décor. Mais là, je veux quand même faire avec vous de la retouche un peu, comment dirais-je, naturelle. Donc là, on peut essayer de donner, alors ça, il faut, ça sera un calque de courbe. On va assombrir complètement l'image et on va éclairer ici. Mais ça, on verra ça dans les prochaines leçons. Voilà, allez, au revoir et puis à bientôt.